For the current financial year, the budget of the Ministry of Health and Quality of Life is 9.72 billion rupees. We are doing our best to provide the best possible medical care to all. The survey report on household out-of-pocket expenditure estimates that in 2014, households spent 10.8 billion on health and health-related services. According to the WHO, health expenditure is viewed as catastrophic whenever it is greater than or equal to 40% of a household's non-subsistence income, i.e. income available after basic needs have been met. The survey report reveals that 3.6% of households in the Republic of Mauritius experienced catastrophic expenditure on health in 2015. This is largely due to the quality of the medical services provided in our public health institution, because it used to be almost 10% before. Besides, I wish to mention that the report reveals that public health institutions remain the main providers of services to the population. In 2015, some 72.8% of the population attended public health institutions. We need to prioritize health expenditure and the allocation of resources across the whole spectrum of healthcare delivery. Ladies and gentlemen, with the increasing burden of non-communicable diseases, NCDs, coupled with people getting addicted to sedentary lifestyles, our health budget of almost 10 billion will balloon out of control. This calls for urgent action on prevention of the NCDs. Unless we tackle this looming health catastrophe, our health system will suffer dramatically. The costs of health can bankrupt people. We must all be aware of the need to provide reasonable and affordable care to all. But we must also recognize that not all care at whatever cost can be made available to all. Choices must be made. 10,8 milliards d'euros en termes de household expenditure on health en général. Quelles sont les pistes pour les futurs à explorer pour ramener ces chiffres-là, pour abaisser un peu ces chiffres-là? Enfin, pour abaisser, je ne sais pas, parce que nous avons déjà un gros problème des maladies non transmissibles. Ce sont des maladies chroniques. Il faut soutenir ces malades-là. Alors, c'est sur la durée, avec une population vieillissante et qui vit plus longtemps, parce que les services de santé sont performants, les problèmes chroniques vont s'aggraver et je ne vois pas comment on peut réduire. Mais on peut essayer d'encourager les jeunes à mener une vie plus saine pour qu'ils ne tombent pas dans les problèmes de diabète, de tension et tout ça. Comme ça, ils peuvent vivre une vie meilleure sans avoir à dépendre des médicaments pour le reste de leur vie. En termes d'assurance, en termes même éventuellement d'une espèce de fee, est-ce que ce sont des pistes à envisager dans le futur pour amener les coûts? Vous savez, ça c'est le gros problème. On a tellement fait de politique avec le welfare state. Si on fait n'importe quoi, on réclame même 5 sous pour chaque attendance à l'hôpital. On va dire nous sommes en train de démanteler le welfare state. Mais on va voir ce que le consultant de l'OMS va dire sur les dépenses pour la santé. Vous savez, nous avons le système mixte à Maurice. Tout le monde a le choix d'aller soit dans un hôpital ou d'aller dans le privé. Ce matin même, quelqu'un de ma circonscription a eu un problème hier soir, il est allé en clinique. Mais il m'a téléphoné pour me dire qu'il ne peut pas payer la clinique et il va aller à l'hôpital. Je lui ai dit, pourquoi ne pas aller directement à l'hôpital pour éviter des dépenses inutiles. Nous sommes un pays libre. Chacun décide côté on vient aller. Il n'y a pas qu'à force du monde aller dans l'hôpital. Mais quelquefois, on prend l'exemple. Si on vit quand même ou un problème d'yeux, vous avez une paire de lunettes, capable les lunettes qui viennent à l'hôpital, pas aussi classées, pas aussi ceux qui vous besoin météo. Alors, pour ça, on parle dans le privé. Mais pour l'essentiel, je crois que l'hôpital fait bien. Moi, je souhaité de ne pas besoin à l'hôpital. Comme ça, je ne pas besoin de tomber malade. Je amène une bonne santé correcte, de vivre une santé correcte. Mais malheureusement, on n'est pas capable d'empêcher que du monde tombe malade.
Mais c'est à cause de ça que moi, je peux continuer à faire l'appel, que nous amènons la vie saine, nous faisons faire de l'activité physique, nous faisons pas trop consommer de boissons gazeuses, nous faisons pas manger n'importe quelle affaire sur les routes. Tout ça là, ça fait partie d'un style de vie qui est sain. Ça va nous permettre de prendre une meilleure décision. Par exemple, qui va une décision en termes de stratégie de planning qui ça peut permettre. Bon, on connaît le système de dépenses qui nous fait. Disons, nous pouvons dépenser 100 roupies pour un diabétique. Nous trouvons qu'avec un meilleur système de prévention, nous sommes capables, pas dépenser autant pour diabétique, nous sommes capables de diriger l'argent qui restait là dans un domaine qui en demande aujourd'hui, le cancer. Le cancer peut faire des ravages extraordinaires dans le pays. Et moi, malheureusement, je suis content de finir capable d'ouvrir un MedPoint pour donner le meilleur traitement à tout le monde qui souffre du cancer. Mais je peux d'y aller, je peux continuer d'y aller. Le système de procurement, c'est trop lourd et ça peut empêcher nous à la vitesse que nous avons souhaité. Parce que le service à l'hôpital, et la manne officier de l'hôpital, je peux déplorer qu'ils ont encore des manières supplémentaires, c'est qu'ils rendent shift système. Qui oui, pour dire ça, je pense qu'il y a des allocations supplémentaires. On ne peut pas connaître ça, mais l'affaire administrative, ça ne peut pas compter la